Bonjour à tous, salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver cet après-midi sur la chaîne officielle de France Rugby sur Twitch. Merci à vous de votre présence cet après-midi pour suivre cette rencontre entre l'Angleterre et la France. Vous le savez, dernière journée de compétition dans ce 6 Nations Festival U18 du côté du Wellington College. On est dans la banlieue de Londres, un peu très loin de Reading, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie anglaise. Troisième journée de compétition dans cette compétition que l'on adore vraiment. Ce sont les talents de demain que l'on aime observer durant cette compétition annuelle, ce 6 Nations Festival qui concerne aussi bien les filles que les garçons. Cet après-midi, c'est donc ce Angleterre-France chez les filles qui va nous animer. Merci en tout cas de votre présence sur Twitch. N'hésitez pas sur les commentaires, on se fera un plaisir d'interagir avec vous tout au long du direct. Posez vos questions, vos analyses, vos remarques sur le match. N'hésitez surtout pas, je serai ravi d'échanger avec vous. Mon prénom c'est Julien, j'ai en tout cas hâte que ce match débute. N'hésitez pas en tout cas à partager votre analyse de ces parties. Un petit coucou aux équipes également de France Rugby qui travaillent sur la réalisation de ce match derrière en back-office. Un job d'équipe pour ce match, pour vous, supportrices, supporters de l'équipe de France. Je le disais, dernière journée de compétition dans ce 6 Nations Festival U18 cet après-midi. Nos bleuettes qui ont parfaitement maîtrisé cette compétition jusqu'à présent, au même titre d'ailleurs que les Anglaises. On va revenir un petit peu sur le parcours, déjà vous réexpliquer. Ça se joue en 3 matchs. En 3 journées de compétition. Il y a plusieurs matchs à jouer parfois dans la même journée. En 3 journées de compétition, sur les 2 premières journées, il y a eu 2 matchs à chaque fois. Des matchs de 35 minutes, donc 2 matchs par jour à disputer. Donc sur le jour 1, les Françaises ont battu l'Irlande 24-15, puis l'Italie 55-0. Dans le même titre, les Anglaises ont battu le Pays de Galles 10-0 et l'Écosse 21-0. Vous suivez jusque-là, 100% de victoire. Deuxième journée de compétition, on repart sur des matchs de 35 minutes. France-Écosse 46-0, France-Pays de Galles 7-0. Mais les Anglaises aussi qui battent l'Irlande 14-5, puis l'Italie 15-7. Ce qui veut donc dire que sur ce 5e et dernier match, qui va se jouer cette fois-ci en 70 minutes sur cette 3e journée de compétition, un seul match à disputer, eh bien c'est pour la gagne. C'est l'affiche de cette compétition, 2 équipes qui ont tout gagné, 2 équipes qui sont donc invaincues et qui vont se disputer le titre, mais en tout cas, effectivement, comme nous le dit Rome, peut-être le Grand Chelem, en tout cas c'est une sorte de Grand Chelem, c'est en tout cas pour bonifier ce magnifique parcours jusqu'à présent. Cette affiche en tout cas, elle va essayer de venir clore en beauté ce 6 Nations Festival U18. Guillaume Lafont, le manager de cette équipe de France U18 féminine, expliquait avant cette rencontre qu'il y a eu des choses très positives. Jusqu'à présent, on voit de la progression dans notre capacité à défendre ou à relever le défi du combat. Il y a un très bon apprentissage en tout cas des filles jusqu'à présent. Et face à l'Angleterre, on veut relever les défis physiques tout en gardant notre jeu basé sur l'initiative, la vitesse, jouer dans les espaces où il n'y a personne. Vous l'aurez compris, petit French flair, En tout cas, cette envie d'envoyer du jeu, de proposer du mouvement, de la vitesse. Si vous êtes attentif aux images depuis le début de cette retransmission, vous le voyez, les compositions apparaissent, les remplaçantes également. On va vous représenter ces 2 compositions d'équipe. Pour information, on suivra d'ailleurs demain le match des garçons dans ce 18 festival. Il va y avoir le dernier match aussi des jeunes français dans cette compétition qui se dispute par contre du côté de Dublin en Irlande. On est sur 2 lieux outre-Manche pour ce 6 Nations Festival. Les compositions d'équipe, on va parler de l'équipe anglaise tout d'abord, je le disais, qui a remporté également tous ces matchs et qui va aligner l'équipe suivante. En première ligne, Amelia Williams, Lucy Caladine, Anna Sams. En deuxième ligne, Josie Plant et Bridget Campbell. En troisième ligne, Lucy Finch, Sophie McQueen, Annabelle Meta. À la mêlée, Evie Haskell. À l'ouverture, Millie Hayet. Sur les ailes, Daisy Aspinall et Connie Clark. La paire de centre, Amelia McDougall, Sarah Parry. Et à l'arrière, Lauren Bailey. On parlera notamment des clubs qui sont représentés dans cette équipe anglaise. On parlera aussi des remplaçantes bien sûr, mais en tout cas pour avoir un petit peu un état des lieux, d'où viennent ces joueuses à travers l'Angleterre. Passons à l'équipe de France. Eh bien, cette équipe de France qui se présente avec la composition d'équipe suivante. En première ligne, Emeline Coste-Lafont, Elina Folitou et Chloé Vauquelin.
En deuxième ligne, Sarah Macquart, Emma Rivoal. Alors que les Françaises sortent des vestiaires, on aura les hymnes dans quelques instants. En troisième ligne, Kelly Orbet, Garance Merle et Mariam Niakate. À la mêlée, Perrine Fanien. À l'ouverture, Charles Goya. Sur les ailes, Suliana Sivi et Alice Grandhomme. Sur la paire de centre, on retrouvera Noah Coudre et Léa Trollier. Et à l'arrière, Aélig Trégouet. Et je le répète, n'hésitez pas à interagir tout au long de ce direct sur la chaîne Twitch en commentaire. Laissez vos petits messages, vos encouragements aussi, ça fait toujours plaisir. Croyez-moi, eh bien, ces messages, ils sont transmis, ils sont vus et ils font toujours chaud au cœur. Allez, les équipes se mettent en place, on va voir les hymnes dans quelques instants. On va les respecter, bien sûr. Et le coup d'envoi dans la foulée. La Marseillaise. Oh, la superbe passion des Françaises, des Bleuettes pour cette rencontre. Place maintenant à l'hymne anglais, le God Save the King. On voit aussi les sourires et la passion côté anglais. Elles sont à domicile, les Anglaises. Elles ont ce support. On voit même un drapeau français dans les tribunes. Là aussi, il y a ce support français pour cette rencontre. Coup d'envoi dans quelques instants. Wellington College, je le disais, théâtre de ce 6 Nations Festival U18. Vous êtes sur la chaîne Twitch officielle de France Rugby. Seule manière de vivre cette rencontre en direct, en intégralité et commenté en français. Et je vois tous les messages d'encouragement, notamment pour les Plabénécoises de Pito Madène. Désolé si je prononce parfois mal les pseudos. Solal, allez les Rennaises et la France. Zoduark, toujours un bonheur de battre les Anglaises. Attends, il y a un match à disputer pour l'instant. Maria Clotilde, arbitre de cette rencontre de la fédération irlandaise. Le sigle signifie fédération irlandaise. Maria Clotilde avec un nom très francophone et français. De belles conditions de jeu en Angleterre aujourd'hui. Vous le voyez, un beau soleil. Et c'est parti dans ce match. Coup d'envoi donné par les Françaises. Et notamment par Suliana Sivi, la Rennaise. Allez, ces premiers instants, on parlait du défi physique. Très certainement vont imposer les Anglaises à l'image de cette première charge de Lucie Caladine. Et première séquence de jeu, les plaquages, il faut les assurer tout de suite. Ne pas laisser de la vitesse et du mouvement à cette équipe anglaise. Je vous le rappelle, un match de 70 minutes, 2 fois 35 minutes à disputer. La passe sautée pour écarter sur l'aile du côté anglais avec l'alternance et ce jeu au pied pour poursuivre. Allez, changement de possession, la relance française avec la vitesse également de l'arrière à Aélig Trégouet, la joueuse d'Agen. Essayer de mettre un petit peu de rythme aussi. En tout cas, on est sur une première séquence intéressante. Depuis le coup d'envoi, quasiment 1 minute déjà écoulée. Ballon toujours en jeu. Vous voyez les numéros aussi. Ne vous arrêtez pas forcément aux numéros. On n'est pas sur côté français
Une numérotation du 1 à 15 au coup d'envoi. Il n'y a pas eu de changement, rassurez-vous. Allez, un ballon qui circule bien pour l'instant, c'est intéressant. On essaie de sécuriser les transmissions, de conserver ce ballon côté français. C'est important, ses premiers contacts, ses premiers points de rencontre. Attention, par contre, à cette interception anglaise sur cette transmission. La ligne de passe a été coupée. Et du coup, l'Angleterre en phase offensive avec ce ballon qui arrive sur l'aile, là-bas, le long de la ligne de touche. On est dans le couloir. Allez, il faut s'appliquer également sur les plaquages. Même si les transmissions anglaises se poursuivent, il y avait notamment ce ballon pour Amelia McDougall. Libération proposée, pas de demi de mêlée derrière. Et du coup, on va contre-roquer, même s'il y avait un avantage en cours pour un en avant. On va donc revenir à cet avantage en cours. Quelle première séquence de jeu, hein, 1,45. Et vous voyez cette passe interceptée lue par la défense anglaise qui aurait pu coûter cher. Hein, Noah Coudre, la lyonnaise, qui a cherché la solution sur sa gauche. Effectivement, pour répondre à ta question, ouais, pour le pseudo, je le disais en préambule tout à l'heure, ce match se déroule au Wellington College. On est dans la banlieue de Londres, entre Londres et Reading, pour placer précisément ce collège sur la carte de l'Angleterre. Allez, mêlée, première mêlée du match, introduction anglaise. Et pour l'instant, pas de stabilité. On aime ces ambiances là, un peu champêtres si je puis dire. Ces mains courantes, comme on peut le voir tous les week-ends sur nos stades, en France et partout ailleurs. Alors pourquoi faire 70 minutes et non 80 minutes? Dans les catégories de jeunes, pour répondre à ta question, Zodiac, c'est tout simplement pour préserver aussi les organismes. Ce ne sont pas encore des catégories adultes. Et voilà, c'est tout simplement avec l'évolution des catégories d'âge, on augmente aussi le temps de jeu. C'est pour ça aussi que sur le début de compétition, on jouait même des matchs de 35 minutes. Exactement comme nous dit Emery, c'est la règle pour ces catégories. En tout cas, sur cette première mêlée, du côté de la première ligne anglaise, un petit bobo. Les impacts, je le disais, qui vont être rudes cet après-midi. On va monter en niveau de l'intensité, c'est très, très certain. On a pas mal de clubs représentés, hein, côté français, dans ce 15 de départ. Brive, Toulouse, Rennes, Lyon, Chili-Mazarin, l'AS Bayonnaise, Romagna, Agen. Voilà pour les clubs que l'on retrouve notamment dans ce 15 de départ français. On pense aussi sur le banc des remplaçants aux joueuses qui représentent le club de Grenoble, alors que finalement elle est obligée de sortir l'anglaise, la deuxième ligne. Bridget Campbell, je disais Pantin, Bobigny également, Blagnac. Voilà les autres clubs représentés dans ce groupe français cet après-midi. En tout cas, on a une superbe affiche. Kodak qui est favorite. Les deux équipes ont remporté leurs 4 matchs dans la compétition jusqu'à présent. C'est le 5e et dernier match. C'est un peu la grande finale. Ouh, la pression mise par le paquet d'avant anglais avec ce ballon qui est sorti. On va venir attaquer la ligne. Il est tombé ce ballon devant les 22 mètres. En avant et avantage laissé aux Françaises qui vont essayer de relancer, venir dans le trafic. Il n'y avait pas forcément d'espace sur les extérieurs. C'est plutôt intelligent plutôt que s'isoler. Ça permet de profiter des soutiens, s'appliquer sur la libération du ballon, chercher les possibilités. Et ce ballon, il faut le maîtriser un petit peu mieux. On va revenir à l'en avant anglais au départ de l'action. Il y avait avantage, je vous le disais, on a entendu l'arbitre justement préciser. Avantage pour en avant. Allez, introduction française sur cette mêlée. Il y avait eu 2 autres matchs aujourd'hui dans cette compétition. A noter le succès de l'Italie face à l'Écosse, 19-15, et la victoire du Pays de Galles face à l'Irlande, 19-17. Allez, en sortie de mêlée, les Françaises qui écartent et qui vont jouer au pied pour se donner un petit peu d'air. Ballon qui va rester dans l'air de jeu, après rebond, allez, le plaquage peut-être. Annabelle Meta côté anglais qui est pénalisée. Annabelle Meta donc des Harlequins pénalisée côté anglais sur cette phase. Et ça va permettre de donner un peu plus d'air
Et surtout de pouvoir taper en touche et de bénéficier du lancer derrière. On va rester dans le camp français par contre hein, pour l'instant. 4 minutes 30, 0-0. Le lancer pour Elina Folitou du Stade Toulousain. Fond d'alignement. Attention à ce ballon perdu. Récupération de Finch pour l'Angleterre dans les 40 mètres français. Ballon côté ouvert pour l'instant. Un relais. Un premier temps de jeu donc. Encore une fois un ballon qui a été écarté là-bas côté droit. L'accélération. Elle active hein, cette 3/4 centre Amelia McDougall. Et la pénalité encore contre les Françaises. Suliana Sivi qui est sanctionnée, la Rennaise, de ne pas avoir lâché son vis-à-vis après le plaquage. Et la pénale touche à suivre. Hein, l'Angleterre hein, qui veut aller à l'essai sur cette situation, qui fait le choix plutôt que de prendre les points. Et bien d'aller en touche et de maintenir la pression. Lucy Caladine de Worcester avec la numéro 2 côté Angleterre. Hein. On est quasiment sur les 5 mètres. Couloir bien respecté. Ça s'active, premier bloc de saut. Et c'est récupéré par l'Angleterre. Attention sur le fermé. Et elle va tomber ce ballon. Oui, en avant sur la charge. Ah mais on va revenir à la pénalité. Et non, finalement le couloir n'a pas été si bien respecté que cela. Du moins il y avait une position de hors-jeu derrière. Attention, c'est joué vite, c'est joué à la main. Elles vont quasiment sur la ligne. Elles vont pousser pour essayer de marquer le premier essai de ce match. Les Anglaises sur ce pick and go peut-être. Il ouvre le ballon, il est là. Et le premier essai pour l'Angleterre après 7 minutes de jeu. Après 7 minutes de jeu sur cette charge, sur cette pénalité jouée à la main. L'Angleterre qui ouvre le score et qui marque donc le premier essai de la partie. En force. Pénal touche, le choix fort de l'Angleterre. Position de hors-jeu derrière. Et voilà, ce choix notamment de la 3e ligne d'aller défier McQueen. Alors ce ballon derrière, il est récupéré. C'est la demi-mêlée en fait qui s'engouffre. Non, elle lâche ce ballon peut-être derrière. Je crois que c'est Evie Haskell qui vient scorer là. Alors on va voir peut-être sur cette situation. On la voit se saisir du ballon. Et derrière, vous voyez, on est un petit peu masqué. Là, on voit bien le ballon en tout cas être aplati. Mais je crois bien que c'est bien Haskell qui marque. Transformation à suivre. Début de match en faveur de l'Angleterre. Et c'est transformé par Aspinall, la joueuse de Gloucester. Et ça fait 7-0 pour l'Angleterre. On va mieux revoir peut-être sous cet angle-là. Pénalité jouée vite à la main. La charge de la 3e ligne. On défend à plusieurs. Ça fait surtout fixer la défense. Et vous voyez dans ce tout petit espace entre la base du poteau. Ah non, c'est la... Et c'est la numéro 1 qui vient scorer. C'est pas Haskell, on voit beaucoup mieux. C'est Amelia Williams qui vient marquer ce premier essai de la partie. 7-0 pour l'Angleterre. On attend la réaction des Françaises. Hey, Zario, oui on a le droit d'être de mauvaise foi dans le chat. Oui on a le droit. Il n'y a pas de souci. C'est toléré, accepté et même presque encouragé. On est entre nous. En tout cas, on espère vite la réaction française sur cette passe peut-être mal assurée par les Anglaises. Après cette réception de coup d'envoi, le plaquage assuré. Et la pression offensive, c'est bien, ça fait reculer. L'Angleterre qui choisit... Et c'est même ramassé ce ballon. Et oui, turnover régulier, il n'y a pas de souci. Elle est peut-être là justement la réaction française. On rentre dans les 22 mètres. Et on va revenir sur le petit côté. Elle va se faire bloquer, Charlie Goya. Ah, dommage, en avant au sol. Allez, c'est pas mal quand même. Il y avait une belle réaction dans le combat. L'ouvreuse française là qui avait récupéré ce ballon derrière. Allez, joli plaquage là qui fait la diff. Tentative de contest. Il y a eu ce turnover. Ah oui, au moment du plaquage là, le ballon qui est tombé. Le coup de poing rageur sur la pelouse. Allez, épreuve de force, 10e minute de jeu, 7-0 pour l'Angleterre. Prise d'information des Anglaises, la ligne de 3/4 là qui part côté ouvert, la passe de quarterback là pour écarter sur l'aile. Le 1 contre 1 joué. Ouf,
Deb là, impressionnant, bon plaquage dans la foulée quand même de Léa Trollier, la lyonnaise. Encore une fois, tentative de contest, on met les mains sur le ballon. Oui, bon contest français. Et c'est joué vite à la main, c'est bien, c'est plaisant. C'est enjoué, oui, retour inté, c'est bien. Deb aussi, allez, les bons appuis. Peut-être le superbe mouvement français, les magnifiques cette combinaison, oh, dommage. C'est tombé, il n'y a pas d'en avant. S'il va y avoir l'en avant. Il va bien y avoir l'en avant. Mariam Niakate avait poursuivi sa course. Mais l'en avant. Ah, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette situation, mais en tout cas, on a vu une belle combinaison française. Ça fait plaisir de voir ces ballons aussi joués à la main, de prendre des risques. On a un petit peu de mal par contre sur le secteur de la mêlée fermée depuis ces 10 premières minutes de jeu là. Au niveau de la recherche de stabilité. Quelques petits soucis. Là. Voilà, la stabilité par contre au rendez-vous. Ballon sorti par les Anglaises qui reviennent petit côté, qui poussent au pied. La couverture tricolore. Les appuis pour se défaire. Allez, du premier plaquage. Ah là par contre c'est tombé. Ce ballon, Suliana Sivi, après avoir éliminé son premier vis-à-vis, fait reprendre un petit peu. Elle a lâché le ballon. Il y a une Anglaise qui est restée au sol à gauche de votre écran. L'action qui se poursuit, elle joue donc à 14. Cette situation. Gros duel là. On va essayer de maintenir peut-être debout pour coffrer la porteuse de balle. Non. Passage par le sol, Léa Trollier qui était au plaquage. La ligne défensive française est vite repositionnée et replacée. Elle joue toujours à 14 contre 15. Hein. Pas de touche trouvée. Ouais, finalement le jeu qui va être arrêté car l'Anglaise au sol est dans l'air de jeu un peu avoir justement malgré elle un rôle. Donc pour permettre de la soigner et de ne pas influencer sur l'action, on va arrêter le jeu. On a vu les supportrices et supporters français présents à Wellington cet après-midi. Allez, c'est parti pour le bet. Vous êtes sur le compte Twitch de France Rugby. Ouais, effectivement. C'est beau de voir autant de drapeaux français en tribune. Commentaire que je viens de lire. Permets-moi de ne pas m'aventurer dans la prononciation de ton pseudo par contre. J'aurais pas envie de me faire taper sur les doigts derrière. Introduction, mêlée fermée pour les Françaises. Reprise du jeu sur une mêlée puisque le jeu avait été arrêté. Possession qui était française mais pour permettre à l'Anglaise de se faire soigner. D'où cette mêlée en reprise de jeu. Attention cette passe, elle était peut-être même en avant. Non, ouais si. De toute façon il y a en avant derrière. Mais il y avait pénalité, il y a eu un plaquage irrégulier côté anglais. Vous avez échappé sur le direct et ça permet de jouer cette pénalité rapidement. Quelle course, quelle accélération magnifique. Elle va y aller peut-être. Allez à la course, on va y aller. Il faut l'encourager là sur cette situation. Elle est reprise in extremis, la française. C'était à Elig Tréguet, mais c'est l'action qui se poursuit là-bas. Il y a l'espace et il y a l'essai français. 12e minute de jeu. Essai pour les Françaises. Magnifique action qui va au bout. Kelly Arbet, la joueuse de Toulouse, qui vient marquer l'essai pour les Bleuettes. 7-5 en attendant la transformation. Quel mouvement encore une fois. Elig Tréguet, enfin, toute part de cette pénalité jouée vite sur les 40. Et voilà, regardez là, Tréguet. Quelle accélération dans la défense anglaise. C'est presque, elle aurait pu y aller finir pour le coup toute seule. Elle prend l'information derrière sur les soutiens qui ont suivi. Ce jeu après contact, ces passes rapides, que c'est beau pour aller terminer grâce à Kelly Arbet. French Flair, comme nous dit Jean-Claude, en effet, là, ça sent bon. C'est les actions comme on les aime.
7-5. Belle réaction française. Hein. 5 minutes après l'essai anglais. Allez, tentative de transformation qui va passer. Oui. Égalisation. Profitez de cette action magnifique. Là, on a quand même vraiment un jeu plaisant, magnifique. Mais surtout, on le sent, hein, des filles qui se trouvent parfaitement, qui connaissent leurs automatismes et qui savent que le soutien est derrière. 2 fois 35 minutes pour la question. C'est 2 fois 35 minutes. Allez, jouer sur l'enthousiasme et la dynamique de cet essai marqué. On a montré en maintenant ce jeu à la main qu'on pouvait faire des différences. Attention quand même. Intéressant, hein, cette analyse de Cropo Rugby qui nous dit depuis le début de ce mini tournoi, les Anglaises n'ont quasiment scoré que grâce à leurs avants. Intéressante analyse, ça montre en tout cas, quand on parlait notamment en préambule de ce match, de la physionomie de cette rencontre sur les mots de Guillaume Lafont, le manager de cette équipe. Voilà, qu'elles sont réputées pour leur combat et leur solidité. On l'a vu, hein, sur le premier essai, tout part d'une pénalité jouée à la main, ça s'est joué vraiment dans le combat. Et encore une pénalité en faveur des Bleuettes. Charlie Goya de la S bayonnaise. Et on va demander la mêlée. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. 16e minute, on demande la mêlée. Les Françaises qui veulent justement répondre présentes aussi dans le combat. Les commandements de l'arbitre irlandaise de cette partie. La mêlée solide, disputée. Et ballon relevé par la 3e ligne française. Recherche d'information, attention cette passe difficile, on a voulu décaler sur l'aile ce ballon vers Alice Grandhomme de l'AS Romania. Et c'est parti directement en touche. Qui l'eût cru? Regardez, on se protège les yeux du soleil. On est en Angleterre au mois d'avril. Et on a un temps magnifique. Lancier de Lucie Caladine pour l'Angleterre. Alignement réduit. Il est droit, ce lancer, oui, il est droit. Attaque de la ligne par le centre du terrain. Point de fixation créé. Attention, voilà, pas se faire pénaliser en ne gênant surtout pas la libération du ballon pour la demi de mêlée. Encore une fois, voilà, bien se sortir de la zone. Ça fait reculer les Anglaises, hein, mine de rien, hein, cette défense agressive. Et ça fait même tomber ce ballon, turnover. Allez, ramassez ce ballon. Jouer dans la défense, peut-être avec Makar. Mais l'avantage qui ne profite pas. Et on va revenir à l'en avant. Et la mêlée en faveur des Françaises. Oui, exactement, The Duark. C'est intéressant ce choix de la mêlée, mais surtout ton analyse que tu en fais derrière. On a vu qu'en sur le jeu de 3 quarts, on était capable de faire vraiment des différences, ballon en main. Mais en changeant un petit peu la physionomie, en bloquant les avants anglaises pour profiter d'espace et de mouvement, ça peut faire des diffs. Et c'est finalement une tactique très intéressante. Belle analyse. Allez, surfermé maintenant, en sortie de mêlée. L'accélération. Charlie Goya, et oui, les Françaises qui vont passer, qui vont faire la différence peut-être dans le couloir là-bas, le long de la ligne de touche. Elle va se faire pousser en touche. Elle est déterminée la Française. Mais il n'y avait pas beaucoup d'espace et quand même, on a réussi à se frayer un chemin. Et là, sur cette action en sortie de mêlée, fin de passe. Passe après contact. Gros travail donc de Charlie Goya. Les appuis ensuite. Mais il faut se défaire de l'arrière Lauren Bailey au plaquage qui sauve sa défense. Et l'Angleterre. Lucie Caladine au lancer. Hop, hop, hop. On a failli récupérer ce ballon
dès le tout départ, mais c'est quand même un ballon bien dans les mains françaises. Allez, justement sur cette action, après ce contre en touche. Allez, 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 l'essai français. Alice Grandhomme qui a profité donc de ce ballon récupéré sur une touche anglaise. Et ce superbe ballon écarté sur l'aile. 19e minute, deuxième essai français. Ah, superbe action, vous voyez ce ballon récupéré sur la touche. Cette passe là, c'est pas ce qui s'enchaîne. Ce décalage signé Noah Coudre. Pour ensuite Alice Grandhomme qui marque le 10e essai français dans cette partie, qui fait passer pour la première fois la France au tableau d'affichage. Tentative de transformation pour essayer d'ajouter 2 points avec Arbet. Kelly Arbet de son pied gauche avec les fesses, c'est manqué. Allez, c'est pas grave, 12-7 pour les Bleuettes. Dans cette partie, vous êtes sur le compte Twitch de France Rugby. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au compte de France Rugby. Voilà, parlez-en autour de vous, faites-en la promotion. Ça nous permet justement, plus vous êtes nombreuses et nombreux, de vous proposer ces retransmissions. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre, à suivre ces rencontres, les rencontres voilà, de nos équipes de France de jeunes. On a plaisir à vous les proposer. C'est les talents de demain que vous pouvez observer. Mais surtout, on compte sur vos abonnements, le plus en plus de followers, parce que plus vous êtes nombreux et nombreux, plus ça nous donne la possibilité et les moyens de vous proposer ce genre de retransmission. Merci pour vos messages aussi en commentaire, c'est top, c'est top. Et encore une fois, allez, les Français sont inarrêtables. Elles vont y aller peut-être encore sur cette situation, chercher les possibilités. Il faut y croire, oui, faute de passe. C'est énorme, c'est énorme. Zara Makar, elle y va, oui, elle y va. Oui, oui, ma grande, t'y allez. Sans hésitation, la scène de joie magnifique derrière. Elle a été presque étonnée de faire la différence. Mais quel essai incroyable encore. Wouhou, elles ont traversé le terrain pour un essai splendide. Eh bien, on se fait plaisir, hein. La différence de nos Bleuettes qui ont traversé le terrain. Alors, la fin de passe là qui fait toute la diff pour éliminer le dernier vis-à-vis. On va revoir tout cela. Et ça part sur la réception de coup d'envoi, hein. Ce rebond. Makar, elle se retourne et elle se fait laisser toute seule. Hop là, prise d'info, droite, gauche, vous êtes où les filles? Personne, c'est pas grave. Allez, j'y vais encore une fois, petite feinte là. Hop là. Et à la vitesse aussi. Et c'est incroyable. Troisième essai dans ce match pour les Bleuettes. 17-7. Wow. Ah, c'est quelque chose, hein. Et la transformation qui va passer trop à gauche. Il y a eu encore ce petit effet. Allez, c'est pas grave. 10 points d'avance pour les Françaises qui mènent donc 17-7. Ouais, sur la situation, Milly Hayet, je vois vos commentaires. L'ouvreuse anglaise qui a eu des difficultés. Elle est là. Hop là. Elle est là, l'anglaise. La numéro 10, c'est plutôt l'arrière qui s'est fait éliminer. Lauren Bailey sur la feinte. Elle va pas refaire ça encore une fois. Ah, mais, oh, la puissance dans les duels. Eh, c'est bien, là c'est Emma Rivoal qui avait percuté. Ah, par contre, attention de ne pas tomber dans l'excès d'enthousiasme non plus, de rester discipliné. Un peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Ce sont les Anglaises, hein, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur ce direct, qui ont ouvert le score grâce à un essai de Williams à la 7e minute. Mais 3 essais français ont suivi aux 12e, 19e et 21e minutes. Lancer anglais.
Et le contre en touche. Ah mais par contre derrière sur la déviation, le cuir a tombé. Et c'est un en avant. Mêlée à suivre. Mais tout à l'heure, hein, il y a eu un contre en touche des Françaises qui a débouché sur le deuxième essai. Celui d'Alice Grandhomme. Oui, Tri-Tri-Coq, je sais pas si on prononce comme ça aussi. Pour les bons numéros, effectivement, côté français, on n'est pas sur une numérotation au coup d'envoi du 1 à 15. Ce que je disais tout à l'heure. On va y revenir dans quelques instants parce qu'il y a une action anglaise sur un contre 1 à jouer. Elle revient en Chistera pour cette remise. L'ailier anglaise, Daisy Aspinall, mais ce turnover. Nouveau changement de possession. Gros plaquage défensif. Avantage, on n'est pas sorti assez vite du côté de Charlie Goya. Bien respecter les 10 mètres sur la défense pour pas se faire pénaliser à nouveau. On est devant les 22. Not 10 meters. Et c'est exactement ce que je vous disais. On n'était pas dans les 10 mètres au moment de ce plaquage. Nouvelle pénalité contre la France sur cette situation. Et que vont décider les Anglaises? Elles sont menées de 10 points en bonne position. Et finalement, vous voyez, pas d'hésitation. On va en touche. Millie Hayet qui tape en touche. Alors pour quelle raison? Je vais compléter mon explication. C'est tout simplement une question de taille. Elles ont un maillot. Elles le gardent. C'est pour cette raison-là qu'elles conservent leur numérotation. Une numérotation pour la compétition. Fond de touche. Déviation, remise, c'est bien fait la combinaison des Anglaises. En touche, c'est elle qui a marqué l'essai tout à l'heure. La pilier gauche Amelia Williams qui est repris à 5 mètres de la ligne. Ça ressort justement vers le côté ouvert. Encore un énorme plaquage. Là, il y a des superbes images à montrer. Et en plus, la pénalité récupérée par l'équipe de France à la relance en jouant vite. Ah, les séquences, ça nous laisse pas le temps de respirer. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Coup de sifflet, ça joue à la main, même 10 mètres devant son propre en but. Mais il y avait eu un en-avant sur la transmission. Du coup, cette mêlée anglaise. Introduction pour Evie Haskell de Loughborough. Avec l'accent, s'il vous plaît. Autant on a des équipes bien connues dans cette équipe anglaise. On a des clubs qui représentent ces joueuses. Gloucester, Worcester, Exeter, l'Harlequins, Sale, Bristol. On a également une équipe du Yorkshire qui est représentée. Et la demi-mêlée évolue à Loughborough. Ballon pour l'Angleterre en sortie de mêlée. Rampe de lancement solide. On change de côté avec ce jeu au pied trop puissant qui va sortir directement en touche. Retour donc au point de départ. Ah, on revient à une pénalité. Vous avez peut-être entendu l'arbitre dire plaquage en retard. Late charge. On va peut-être le revoir, ce plaquage à retardement. Et oui, il est là. Il est là, le plaquage à retardement de Noah Coudre qui est pénalisé. Je crois avoir vu les poteaux être montrés par l'arbitre. Oui, les Anglaises vont tenter les points. Essayer de recoller et de revenir à 7 points de la France. 28e minute de ce duel. Et c'est la numéro 12, Amelia McDougall, qui va tenter cette situation, ce coup de pied de pénalité. Antoine, tu nous dis que la joueuse numéro 21 est dans ta classe. Perrine Fanien, tu es donc à Rennes, a priori. Transformation donc pour Amelia McDougall. Transformation, pénalité, excusez-moi, pour Amelia McDougall. Qui va passer 3 points de plus pour l'Angleterre sur cette pénalité. Réduction de l'écart donc. 10-17
dorénavant. Ah ben il y a la famille qui suit les joueuses là. On a un commentaire, Mathilde Lavergne, numéro 2, ma cousine, effectivement, qui peut-être que l'on verra en seconde période, elle est justement présente pour l'instant sur le banc des remplaçantes. Mathilde Lavergne de Romagna. Allez, coup d'envoi, en tout cas renvoi effectué par les Françaises à l'offensive. Et ce ballon vivant qui circule de main en main avec la très active Zara Makar. Encore une fois, qui permet de mettre la France dans l'avancée. Les passes assurées, on s'approche de l'embut anglais. Maintenir la vitesse, revenir sur le petit côté, il y a son nom à jouer peut-être si ce ballon est libéré. Il y a deux possibilités à gauche. Allez, 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 on y va. Oui, 4e essai français. Mariam Niakate à la demi-heure de jeu qui marque un nouvel essai pour la France. 4e essai dans cette partie. Niakate à la finition. Quel travail encore de Kelly Arbet, de Zara Makar notamment aussi. De Zara Makar, ouais. Surtout au départ pour mettre dans l'avancée, elle est là avec son numéro 5. Et vous voyez la petite feinte là, hop là, le petit raffut. Encore une fois ce décalage. C'était Aélie Trégouet aussi qui avait fait ce décalage avec le numéro 14. La finition de Mariam Niakate. Et comme nous le dit GG Dub 22, c'est un festival, ça tombe bien, c'est le Six Nations Festival U18. Les Françaises à la hauteur, au rendez-vous avec ce coup de pied. Cette tentative de transformation par contre manquée par Kelly Arbet. 10-22, 4e essai donc français dans cette partie. Forcément là, supportrices et supporters ne peuvent qu'apprécier la performance française. Belle réception, on n'hésite pas à aller au combat avec Suliana Sivi. Oh là là, on garde un rythme. Alors certes, il y a un petit peu de déchets des scories. Oui, il y a en avant, Noah Coudre avec son numéro 23. Ça a été sifflé, ça a été sifflé. Il y a énormément d'envie et d'enthousiasme. Ah, regardez la question de Florian. Pronostic à la fin du match. Ouf. Par contre, les écarts conséquents, hein, plus 30, plus 40, plus 50. Soyons patients. C'est un succès à construire. En tout cas, bon départ des Françaises dans ce match. Oh, Plasters en direct de Québec. Allez les Bleus, ça fait plaisir. Un peu moins de 3 minutes encore à faire dans cette première période. Oui, hein, je vous le rappelle, 2 fois 35 minutes pour la durée de cette partie. La puissance de la troisième ligne anglaise en sortie de mêlée. Annabelle Meta derrière le Queens avec, avec son numéro 8 qui était venu sur le fermé. Allez, nouvelle charge. Pas forcément de gain de terrain. Nouvelle tentative. Oh, par contre, la prise d'intervalle, la réussit par la deuxième ligne qui pénètre dans les 22 mètres. Josie Plante d'Exeter qui a fait la différence. Ballon en main, l'action qui se poursuit avec cette fois-ci une passe sautée. On va sur les extérieurs, le décalage. Oh, elle fait pas forcément le bon choix de repiquer intérieur. Je pense qu'elle aurait pu essayer d'aller viser le couloir des 5 mètres. Daisy Aspinall, l'ailière, et du coup ça va être un turnover. Allez, on va en profiter peut-être sur ce ballon de récupération. Il y a tout le terrain à remonter, mais les Françaises ont montré que c'était justement possible, qu'elles en étaient capables de remonter tout le terrain sur des relances à la main avec notamment Costo Lafont, au départ qui avait récupéré ce ballon. Qu'est-ce que je disais dans leur capacité? Oh, quel dommage! Quel dommage! Non, il n'y a pas d'en avant. Si, il y a en avant.
Ouais, costaud la 8, hein, côté anglais. Annabelle Meta. Mêlée à suivre, mêlée à suivre. Des phases de combat très intéressantes. Les supportrices et supporters anglais qui sont à domicile. Introduction qui est faite. Mêlée qui tourne un petit peu, ce ballon est sorti. Probablement l'une des dernières séquences de cette première période avec encore une fois une prise d'intervalle réussie. C'est Sarah Paris qui avait réussi à prendre l'intervalle gagnant. En pouce au pied et récupération. Et ce gros raffut, solide raffut d'Aelig Tregouet. On va essayer de passer les bras peut-être. Encore une fois un changement de main. Et on n'a pas relâché à temps, pénalité. Encore, jouez vite, hein. Ce sont les consignes, mais on ne peut qu'apprécier. Avec cette vitesse d'exécution, ça c'est incroyable. Ces phases de jeu, c'était Mariam Niakate avec son numéro 8 qu'on avait vu aussi s'engouffrer dans la défense. Avec des relais français qui sont toujours présents, même si les Anglaises vont remettre la main sur le ballon. On est au-delà du temps réglementaire dans cette première période. L'action qui se poursuit pour l'instant. On est dans cette possession anglaise. 22-10 pour les Bleuettes. Cherche de possibilités sur la largeur. Oh là, là, en avant. Elle est en avant. Elle est pas en avant cette passe. Eh ben l'action qui se poursuit. La remise en Chistera. Et ballon dans le dos. Là, cette fois-ci qui va être récupérée. Il y a bel et bien en avant cette fois-ci l'avantage laissé aux Françaises. Même si je pense qu'il y avait quand même en avant sur l'action précédente. La relance française sur la contre-attaque. Ballon tombé encore une fois. Double en avant. Ça va donc mettre un terme à cette première période. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ultra spectaculaire, magnifique. On n'a pas vu le temps passer, dis donc. On a vu 5 essais dans cette première période. Les Françaises qui mènent donc sur le score de 22-10. Un essai anglais qui avait ouvert le bal de cette partie par Williams sans force, sans jouer une pénalité à la main après une pénale touche d'ailleurs. Mais, donc c'était à la 7ème minute, mais au 12e, 19e, 21e et 30e minute, les Françaises qui ont magnifiquement réagi, marquant 4 essais par Arbet, par Grandhomme, par Makar et Niakate. Du jeu, du mouvement, du French flair, du festival français pour l'instant, c'est bien le bon mot. Elles sont en forme en effet, comme je vois vos commentaires. Vous êtes en tout cas connectés sur la chaîne officielle de France Rugby sur Twitch.
Please welcome back to the pitch, France! On est de retour aux commentaires hein, sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. Merci à vous toutes, à vous tous hein, d'être présents cet après-midi. Je vous le rappelle, on vit ensemble le dernier match du 6 Nations Festival U18. Troisième journée de compétition. La France contre l'Angleterre, les deux équipes qui ont remporté leurs 4 premiers matchs dans la compétition. 2 premières journées de compétition avec à chaque fois 2 matchs dans la journée à disputer. Des matchs de 35 minutes à chaque fois. Et là c'est le match de 70 minutes qui vient clore la compétition entre les 2 meilleures équipes du tournoi. Et pour l'instant c'est la France qui mène sur le score de 22-10 à la mi-temps. Coup d'envoi à l'instant donné de cette seconde période par les Anglaises. N'hésitez pas à interagir hein, tout au long de ce match sur le compte Twitch de France Rugby, vos commentaires tout au long de la partie. On est ensemble, n'hésitez pas à m'interpeller, hein. Je vous le rappelle, mon prénom c'est Julien. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez envie. On est ensemble, hein, tous ensemble pour vivre cette partie ultra plaisante pour l'instant. Les Françaises qui ont marqué 4 essais. C'est les Anglaises hein, qui avaient marqué le premier essai de cette partie. Mais ensuite une magnifique réaction des tricolores, pourquoi pas, encore une fois, d'entrée de seconde période sur cette situation. Donc finalement, récupération du ballon des Anglaises hein, sur la remise des Anglaises qui ont fait du coaching à l'image de Lucy Ward qui avait récupéré ce ballon, la numéro 17 rentrée. On voit également la numéro 16 Lucy Simpson rentrée également, c'est du changement en première ligne. Et ce ballon qui circule, par contre elle est toujours bien présente là, sur ligne numéro 8 Annabelle Meta. Et ballon récupéré par les Françaises. Allez, qui repartent là sur ce décalage sur l'aile droite. C'est bien fait dans le couloir, le long de la ligne de touche. On arrive à se faufiler, on va mettre le pied malheureusement sur le plaquage en dehors des limites du champ de jeu. Magnifique soleil hein, en Angleterre cet après-midi. On va voir cette situation, cette relance française. Très souvent, hein, très souvent, ce choix autour de Zara Makar qui aime porter les ballons, qui fait preuve de vitesse et qui a marqué un essai tout simplement incroyable à la 21e minute. Réception de coup d'envoi. Elle récupère le ballon, elle traverse tout le terrain, s'il vous plaît. Ouais, Francis, les Anglaises qui perdent trop vite le ballon. C'est certain. Oh, Buchon. Un jeune supporter qui avait l'air mécontent, on va dire. Peut-être déçu du résultat. Et merci encore une fois aux équipes de France Rugby hein, qui sont aussi à la technique derrière ce match. Aux commentaires avec le compte de France Rugby. Time is on. C'est reparti. Tentative de contre en touche. Non, finalement, ce ballon conservé par les Anglaises dans leur moitié de terrain. À la montée défensive des Bleus. Hein, vous voyez qu'ils refont la ligne. Se joue au pied dans l'intervalle. C'est récupéré par l'Angleterre toujours. Attention, pas se faire pénaliser là. Ah ouais, effectivement, trop d'enthousiasme. Mais oui, on perd les appuis, surtout on attaque le sol avant d'attaquer le ballon. Et on se fait logiquement sanctionner sur cette phase de ruck côté français. Je souris, Dark Dozy qui nous dit qu'il faudrait qu'elle prenne un peu l'autre couloir, on verrait mieux. Oui, c'est sûr que comme ça se passe au premier plan, c'est plus simple. De l'autre côté, c'est pas toujours évident. Là, une prise au niveau des jambes assez solide d'Amelia Williams.
Ça débouche sur un changement de possession. Beaucoup de turnover aussi dans cette partie. Pas d'avantage. Mêlée suite à l'en avant français. Zara Makar, c'est pas Zara Makar, Elik Troegwe. Ouh, elle se fait soulever la pauvre. Là au niveau des jambes. Elle fait un peu une bascule derrière. Mais surtout il y a eu un plaquage agressif. Allez, bête dispo. Les gars, c'est le moment. C'est le moment sur Twitch d'y aller à fond. Et la pénalité encore une fois qui profite aux Françaises. Oh là là, encore cette possibilité sur l'aile gauche. Le ligne de touche, elle va échapper au plaquage. Elle va y aller peut-être pour aller marquer un nouvel essai français. Le soutien, oui, c'est bon. Il est là, le nouvel essai français. Quel travail! C'est Garance Merle, la lyonnaise, qui marque à la 39e minute un nouvel essai. 5e essai tricolore dans cette partie. Merle qui vient marquer donc les premiers points de cette seconde période. Sur cette magnifique relance, on a orienté le jeu côté gauche. Grâce à Suliana Sivi. Fin de passe qui s'engouffre. Elle a failli se faire pousser en touche. Et là, on pense aussi qu'elle peut y aller. Il y a ce plaquage de la dernière chance pour Connie Clark et les Anglaises, mais derrière les soutiens étaient là, ça permet d'aller au bout. Appréciez le travail, appréciez le spectacle des Bleuettes qui ont une envie folle de jouer, de déplacer ce ballon, de mettre de la vitesse. Et 2 points de plus grâce à Kelly Arbet. 27-10 pour les Bleuettes. Inarrêtable, inarrêtable en tout cas cet après-midi. 29-10, on se régale. Poirot 33 qui nous dit c'est moi depuis l'essai anglais on n'est jamais vraiment en danger. Fin de première période, action justement il y a quelques instants de cela en faveur des Anglaises qui ont mis la pression. Il a fallu une bonne défense française par un coup notamment dans le combat, elles sont capables de faire des différences. Il y a toujours cette vitesse hein. Ce ballon dans les bras de Charlie Goya qui avait été servi par Mariam Niakate. Ouais, les graines de championne, comme nous dit Papa Mousse 41. Des Bleuettes qui montrent de magnifiques qualités. On a vu de la progression hein, de match en match dans cette compétition. Il y a une génération très talentueuse. Ça c'est l'essai de Merle il y a quelques instants. C'est Suliana Sivi qui avait fait la différence dans son couloir. Je rappelle, on est sur la génération 2004 hein, dans cette compétition. Crouch! Bind! Up. Okay. Here's the mark. On est assez impressionné par leur vitesse en espérant que l'endurance soit également au rendez-vous, nous dit-on en commentaire. C'est toute la question, hein. C'est le premier match dans cette compétition qui va se jouer en 70 minutes. 42e minute de cette partie. Forcément, les organismes vont commencer à être davantage sollicités. Et il serait pas étonnant de voir un peu plus de coaching aussi. La puissance de la mêlée anglaise. On s'observe, on revient jouer sur le petit côté. La défense présente au rendez-vous sur le plaquage, même si elles ont gagné du terrain, les joueuses anglaises. Et on vient sur le côté du rug se faire sanctionner
la France sanctionnée sur cette phase de ruck sur la ligne des 10 mètres. Ce ballon à une main, il y a quand même une sacrée technique hein, de certaines joueuses. Thank you. Lauren Bailey qui portait le ballon dans sa main gauche avec détermination. Lucy Simpson en fond de touche. Elles ont de la réussite quand même. Ce ballon conservé, elles vont essayer de le déplacer. Jouer peut-être sur de la puissance là en point de fixation. Relais rapide, c'est un petit peu mieux côté anglais. Ce jeu au pied qui intervient rapidement. Oh, trop rapidement, ouais. Alors d'une part, il est mal dosé, il sort directement en touche, donc on va revenir au point de départ. Mais en plus de cela, Color, please. peut-être un choix précipité, on va dire. 12. Et on a passé la barre des 4000 connectés hein, pour suivre cette rencontre. Merci à tous. Vous vous abonnez bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Go with the first. Vous vous abonnez au compte officiel de France Rugby sur Twitch, même sur tous les réseaux sociaux. Hein. Pas que sur Twitch, mais notamment sur Twitch parce que vous pouvez justement suivre ce genre de match. Plus vous êtes nombreux et nombreux à être abonnés, plus ça nous permet voilà, de vous faire vivre ces rencontres commentées. Ces rencontres de jeunes qu'on a plaisir à vous proposer. Okay. Wait. Penalty. Okay. The penalty. Pénalité pour l'Angleterre, Millie Hyatt. Qui trouve la touche. Girls, it's inside 22. Okay. Joli jeu au pied hein, pour l'ouvreuse anglaise, It's inside. la joueuse de Gloucester. Go. Drapeau anglais qui fait le tour. Out 22. Take him back. Stay 21. Stay. Go on. Go. L'Angleterre qui est sur peut-être un temps un peu plus fort, même si c'est pas très flagrant, mais qui maîtrise un peu plus ce ballon. Millie David des Wasps qui avait été trouvée. Elle conserve un peu plus la gonfle. Elles essaient de... Ouh là, l'en avant de passe. Ouais, l'en avant de passe, il est flagrant. Elles essaient de, voilà, de venir un peu plus mettre la pression sur la défense française. Et je profite de ce moment, hein, alors qu'il y a du coaching qui se met en place pour vous rappeler hein, ce rendez-vous aussi demain sur France 2. Le 15 de France féminin qui va défier l'Écosse à Vannes, hein, bien sûr, dans les 6 nations féminins. Sorry. Yeah. 15h15, France 2, le 15 de France féminin qui va défier son homologue écossais. Yeah. Please go straight. Crouch. Bind. Set. You're not bind. Advantage. Allez, number ballon pour, 7. oui, pour les Françaises, voilà. La caméra qui nous permet de suivre cette offensive. Des Bleuettes qui prennent l'intervalle, elle est la course. Il y a du jeu à faire dans la défense, des possibilités peut-être en écartant ce ballon sur les extérieurs. Allez à la course, le raffut, on y va, double raffut peut-être. Avec cette accélération de Maya Gra qui avait récupéré ce ballon, la joueuse d'Agen. Et derrière les Anglaises qui se font pénaliser. Allez, on y va vite, voilà, on maintient cette vitesse avec nouvelle possibilité française. On vient, allez. Nouvel essai français. Paola Castello de Toulouse, 47e minute, qui vient marquer le 6e essai français de cette partie, le 2e dans cette seconde période. Encore une fois, grâce à ce jeu rapide, cette vitesse, vouloir jouer les coups à fond et vite, jouer une pénalité aussi à la main, profiter des espaces et des possibilités dans la défense pour inscrire, j'allais pas dire l'essai du break, le break il est déjà fait, mais en tout cas
qui permet d'accentuer l'avantage. 34-10 en attendant la transformation. Profiter de cette action magnifique. Conclut la transformation qui ne va pas passer. On n'avait pas vu le début du coup de pied. Si, elle va passer, j'ai eu un doute parce que je voyais pas les drapeaux se lever. On n'a pas vu le début du coup de pied pour Kelly Arbet, mais on va surtout revoir. Voilà, cet essai. Vous voyez, hein, cette finition de Paola Castello. 36-10 pour les Bleuettes qui ont fait un nouveau pas vers la victoire dans cette compétition et dans ce crunch. Et on poursuit les offensives. Elles sont inarrêtables. Ces Bleuettes avec cette passe pour Niakate. Et maintenant, ça va être une nouvelle possibilité. Allez, dommage l'en avant. C'est Faustine Pissi-Célie de Grenoble qui avait aussi montré ses qualités sur cette relance avec le numéro 9. On l'a vu. Alors que là, on revoit l'essai français. Mais les Anglaises, hein, dès lors que ça va vite, on sent, elles ont beaucoup de difficultés. Elles ont du mal à tenir le ballon quand elles arrivent un peu à le tenir. Certes, elles peuvent enchaîner un petit peu, mais elles ont du mal à être dans l'avancée. Et dès que ça va vite, dès que ça écarte sur les ailes, alors là par contre, la défense anglaise est en grande difficulté. Do you have the sub ready? Mêlée à suivre. 49e, bientôt la 50e minute de cette partie. Crouch! Les commandements sur cette épreuve de force. Set! Résister au défi physique des Anglaises dans ce secteur de jeu. Qui vont essayer d'écarter, relance à la main, montée des Françaises rapides. Attention à ce ballon dans le couloir. On essaie de contourner un petit peu. Le remplacement défensif est bon, la tentative de contest. Les soutiens anglais pour maintenir la relance et la dynamique. Nouvelle charge de la 3e ligne, Sophie McQueen. Relais rapide de la demi de mêlée. Le ballon qui reste vivant du jeu debout. Non, on repasse par le sol. On vient de voir encore une fois cette volonté de batailler dans les rucks, peut-être de ralentir la libération de ballon adverse, même si elle colle au ballon, hein, la demi de mêlée. Le bon plaquage là. Et le coup de sifflet. Ballon conservé. Et c'est joué vite, Avec l'accélération, on était sur une bonne possibilité, et très bonne possibilité, même grâce à Enoline Brisa, la grenobloise, qui va se faire sanctionner pour... Non, c'est pas elle qui se fait sanctionner, c'est son soutien offensif qui se fait sanctionner. On est venu attaquer le sol derrière, encore un ballon joué vite à la main. Et ce ballon dégagé. L'image qui est bien de retour. Vous avez peut-être eu un petit souci d'image là. L'image qui s'est figée. En tout cas, on est bien toujours là connecté sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. Plus de
4000 personnes connectées. Time's back on. Stay. N'hésitez pas à suivre au maximum hein, le compte de France Rugby. That was not straight. On veut des subs au maximum. Early lift. Plaquage. Les duels. C'est engagé, hein, ça reste un vrai combat. Hein. Cette partie, il y a un écart conséquent de 26 points. Mais il y a des duels toujours assez rudes. Allez, les 20 dernières minutes de cette partie, je vous rappelle, on joue 70 minutes, 2 fois 35 minutes dans cette partie. Go, just wait. Et vous le voyez, hein. Envoyez vos subs, c'est le moment. On vous veut au maximum à suivre les différents comptes de France Rugby, notamment sur Twitch. Please, press right. Et demain, je vous le rappelle, hein, il y aura un autre match à suivre dans ce 6 Nations Festival. Mais du côté des jeunes garçons, on sera notamment ensemble demain pour suivre France-Italie. Mais ce qui nous anime cet après-midi, si vous êtes connectés pour suivre ce match, c'est bien pour vivre à fond cette dernière journée du 6 Nations Festival féminin U18. Donc, avec l'introduction sur cette mêlée fermée, hein, les Françaises qui filent vers la victoire et le titre dans cette compétition, avec cette balle quand même anglaise sur cette mêlée. Ballon arraché, récupéré par les tricolores. Allez, pourquoi pas un coup à jouer. Attention de ne pas se faire mal au sol sur les appuis. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai eu un doute. Aïe, aïe, je crois qu'il y a une joueuse qui s'est fait mal. Je ne sais pas se faire mal sur les appuis. Je crois que c'est Marie Voal qui s'est fait mal. Attendez, là, il y a la pénalité signalée contre les Anglaises. J'aimerais être sûr qu'elle ne s'est pas fait mal, la Française. Ah, regardez les soigneurs qui vont rentrer sur le terrain. Ah, je crois qu'il y a une torsion. Je crois qu'il y a une torsion, que l'articulation s'est un petit peu bloquée au moment de se replacer dans le ruck. Alors j'aimerais bien revoir peut-être l'image ou du moins avoir un plan qui nous permettrait de voir si ça va mieux ou pas pour Emma Rivoal, la bréviste. Vous voyez ses partenaires hein, qui sont attentives. Il y a une torsion sur le repli. Un Ghost qui nous dit c'est à combien de minutes à la mi-temps en U20. Ah mais en U20 pardon, je pensais que c'était sur ce match des U18. Avec plaisir hein, pour la diffusion. Tricoq qui nous dit merci pour la diffusion avec grand plaisir. Et envoyez vos subs hein, pour que ça continue. Hein. C'est aussi simple que ça. Et mes craintes se sont confirmées pour Emma Rivoal qui a dû quitter la pelouse et le terrain avec l'aide de 2 soigneurs. Et la mêlée pour reprendre le jeu. Bon. Elle semble marcher presque normalement. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est Noah Coudre hein, qui va introduire sur cette mêlée côté français. Elle joue au loup. Introduction qui est faite. Allez, ballon qui est bien relevé. La 89 avec la passe. La joueuse lancée là qui récupère ce ballon. On pénètre dans les 22 mètres adverses. Allez, les Françaises peut-être pour un nouvel essai qui viennent s'engouffrer dans la défense anglaise. Reprise dans les 5 derniers mètres. Les relais qui sont là. Du moins les soutiens qui sont là. On va poursuivre sur la droite. Ah, l'interception anglaise, mais il y a le coup de sifflet. Position de hors-jeu de l'Angleterre. En zone de marque, pénalité
Allez, joue à la main, on garde cet état d'esprit. Non, on va taper en touche à tous les coups. Il suffit que je dise qu'on joue tous les ballons à la main. Non, voilà, on joue à la main, c'est bien. Allez, on renverse le sens du jeu. La charge de Enoline Brisa, la grenobloise. On repasse par le sol. Prise d'information, grand côté. Nouvelle fixation de deux adversaires. Tendre le bras peut-être. On est à quelques centimètres de la ligne. Ah, la défense anglaise récompensée. Ballon conservé au sol. Ils ont exulté comme si elles avaient marqué un essai sur cette situation. Et on a rampé aussi un petit peu au sol. Mais c'est surtout ce ballon qui n'avait pas été libéré à temps par Elina Folitou. Et à la 57e minute, l'Angleterre qui respire un peu, qui est certes toujours largement menée 36-10 par de magnifiques bleuettes qui ont marqué 6 essais dans cette partie. Alors pourquoi ne pas aller en touche, nous dit-on en commentaire. Alors franchement, depuis le début de ce match, je suis avec nous depuis le début. C'est clairement dans la philosophie des Françaises. Elles ont joué tous les ballons comme ça. Un peu de coaching encore. Et sur la touche, les Anglaises en difficulté. Elles vont quand même conserver la gonfle dans la moitié de terrain. Elles n'arrivent vraiment pas à se donner de l'air. Attention quand même pas se retrouver en position d'orge sur les montées défensives. C'était à la régulière, du coup pas d'en avant en plus. Et ce ballon récupéré par les bleuettes qui aiment jouer autour des rucks, dans les petits espaces, dans un petit périmètre. Ce jeu debout aussi sur les passes. On vient sur la droite, là-bas en bout de ligne peut-être. Et les prises de balles, il faut les assurer. Et ça poursuit encore avec Naël Jovial de Bobigny là. Ah, on a rampé au sol. On a rampé, on se fait sanctionner. Eloane, ah bah tiens, Eloane, bonne question. Tu voulais savoir quelles sont les marqueuses de cette partie. Côté français, je vais te les rappeler. Arbet pour le premier essai à la 12e minute. Grandhomme à la 19e. Macquart à la 21e. Niakate à la demi-heure de jeu. On bascule avec la seconde période et c'est Merle à la 39e minute et Castello à la 47e. Voilà pour ta question. J'ai baissé un peu la voix, j'étais attentif aux encouragements. Vous avez peut-être entendu venir des tribunes, des allez, les bleus, effectivement. Alors c'est peut-être aussi chez vous, directement, où je vous entends jusqu'ici. Non, très sérieusement, il y a des supportrices et supporters français présents à Wellington, Wellington College cet après-midi pour vivre cette rencontre. Et ça fait plaisir. Allez, départ, aura pour Kelly Arbet. Quelle activité de Kelly Arbet. Et l'action toujours pour les bleuettes qui cherchent les possibilités et qui arrivent à se frayer un chemin dans des petits espaces. Elles aiment jouer comme ça autour des rocks, autour des regroupements. Elles ont un surnombre à jouer là. Et très clairement la prise d'intervalle, la remise à l'intérieur. Et ça va aller sous les poteaux. 7e essai français. A-League Trégouet à l'heure de jeu. Le festival qui se poursuit. Magnifique réalisation encore qui vient bien représenter la performance des Françaises dans cette partie. Ce jeu avec Paola Castello qui a joué aussi très bien le coup sur cette situation, mais cette capacité à faire varier le jeu, à jouer sur les points forts, à cibler les faiblesses anglaises. Alors, bonne question de Poirot 33. La 15 chez... Alors, comment tu nous poses la question? La 15, c'est l'arrière. Oui, non, elle joue bien deuxième ligne. Elle a le numéro 15. Elle joue troisième ligne, Kelly Arbet. Elle est flanqueur. Elle est là. Et hop là, 2 points de plus.
43 à 10. Oui, 43 à 10. I have 30 minutes. La vitesse, les cannes, la capacité à porter ce ballon. Back. Stay back. Le Come on England venu des tribunes était sympa aussi. Bon, 43 à 10, c'est pas la même quand même. Hein. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce genre de résultat? Ce qui s'est passé à Twickenham il y a quelques semaines de cela. En tout cas, les crunchs, on les aime bien. Cette année, on les aime toujours, ces matchs. C'est France-Angleterre, quelle que soit la catégorie, bien sûr. Mais ce que l'on n'aime par-dessus tout, ce sont ces crunchs que l'on gagne. Et là, c'est très très bien parti. Il reste 10 minutes à jouer. Attention à ce jeu au pied et de la couverture défensive sur le champ profond, il n'y a pas de souci. Et la relance des Bleuettes, justement, avec Trigouet qui venait de marquer l'essai. Joueuse d'Agen, hein, je le rappelle. Un autre commentaire qui me fait rire. Tu regardes Angleterre-France, tu entends des chiens aboyer. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y avait des encouragements particuliers. Alors, j'ai pas la traduction, mais je les ai entendus aussi. Allez, ça se poursuit sur cette action côté droit. Allez, c'est bien fait. Et le coup de sifflet avec ces Anglaises toujours aussi indisciplinées. Profiter de cette indiscipline en capitalisant sur ces ballons que l'on va jouer à la main, c'est certain. Non, on va taper en touche. Eh ben, il suffit que je le dise. Il suffit que je le dise. Elles ont joué tous les ballons à la main, les Françaises. Et là, elles tapent en touche. Kelly Harbeck qui tape en touche. En même temps, en touche aussi, les Anglais sont en difficulté. Ce genre de match, je vois le commentaire de Charlie avec qui nous dit deux ex-plabénécoises. Ouais, d'une manière générale, c'est vrai que ça montre la qualité de la formation française et de la relève aussi. Voir qu'il y a des talents qui poussent derrière. Il y a des très très bons résultats dans les équipes de jeunes au niveau international, ce qui montre que justement les talents de demain ont beaucoup de capacités et très certainement brilleront aussi au niveau international dans les années à venir. De belles années encore à vivre pour le rugby français, c'est très certain quand on voit ce genre de performance. Ouais, ça va vite après Zoduark, hein. Sur ton commentaire, on peut dire que les Françaises du 18 sont largement au-dessus des autres équipes européennes. Tu nous le dis alors que justement, un nouvel essai à la 62e minute. Marianne Niakate pour le doublé. Je disais, hein, ce sont par génération ces équipes nationales, donc voilà, d'une génération à l'autre, ça peut aller aussi très très vite. Mais très clairement, cette génération, elle est brillante. Pénalité jouée à la main, je le disais tout à l'heure. Elles ont joué quasiment tous les coups comme ça. Ça joue à la main. Et c'est pas Niakate, excusez-moi pour le doublé. C'est Inès Zez qui marque cette réalisation, la joueuse de Pantin, qui marque un nouvel essai, le 8e essai français dans cette partie, 48 à 10 en attendant la transformation qui devrait passer. Et là, la numéro 6, rentrée en seconde période, Inès Zez. La transformation à suivre face au poteau. Et ça va passer. 2 points de plus. Le compte est bon. Ça fait plus 40. Ça fait la barre des 50. 50 à 10. Alors, en début de partie, j'avais dit, attention, soyons pas non plus trop chauvins. Attendons, il y a eu quelques paris qui avaient été lancés. Et les 50 sont bien atteints. Ouais, c'est ça. Je vous vois réagir. Vous avez aussi de la mémoire. Bobby, c'est qui la numéro 14? Tu nous dis, c'est Aélig Trégouet. Elle joue à Agen. Ouais, exactement. Ghost Alpha qui nous dit vivement que ces équipes de jeunes arrivent en senior. On se fait plaisir à voir nos équipes seniors
Mais on a aussi forcément de voir ce que ça peut donner au niveau international plus tard pour ces joueuses qui montrent déjà des qualités assez incroyables, qui sont dominatrices à l'image de cette relance, voilà, qui tentent toujours. Mais qu'est-ce que l'on aime cette philosophie. Je sais pas ce que vous en pensez. Plus encore peut-être que les différences qui sont faites, c'est la philosophie de jeu qu'il y a derrière. Parce que on leur inculque cette façon de jouer, très clairement. Elles pourraient très bien jouer différemment, mettre moins de vitesse, taper en touche. Non, elles jouent tout le temps de cette manière. Et ça, c'est vraiment une mentalité que l'on adore. Crouch! Bind! Set! Stay! Advantage, no bind, number 8! L'avantage en cours pour les Anglaises suite à cette mêlée, on entendait l'arbitre. No advantage. La faute de Mariam Niakate. Number 8. C'est ça, c'est bien Mariam Niakate qui est sanctionnée. Joueuse de Chili Mazarin. Je crois que là, France Rugby, on a une question qui nous est posée, la question piège. Je ne connais pas, je pourrais savoir avant le match combien tu aurais pronostiqué France Rugby. C'était prévisible ou c'était un exploit? Qui se mouille. Ah, c'est sûr, comme nous dit Nekoda, ça promet du bon pour l'avenir du 15 de France. On ne pouvait pas prédire un tel résultat. Pour autant, si, on avait quand même un bon présage, mais un tel résultat, je ne sais pas, quand on sait que l'équipe d'Angleterre avait remporté tous ses matchs dans la compétition jusqu'à présent, au même titre que l'équipe de France, et qu'on connaissait quand même le défi physique que pouvaient imposer les Anglaises qui ont ouvert le score et marqué le premier essai de cette partie. Franchement, c'est quelque chose quand même que cette performance. Straight. What do you want? Melee? Scrum. It's outside the 22. Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie, je vous le rappelle, 2 fois 35 minutes, 70 minutes de jeu. 70 minutes à jouer, c'est la 67e minute de jeu actuellement. Crouch! Bind! À combien de joueuses du stade Rennais Rugby, nous dit Sané Benz? Je vais te dire ça tout de suite. On a Chloé Vauclin, on a Perrine Fagnin, et ça fait donc 2 dans ce groupe cet après-midi, dans ce France-Angleterre. Over! Stay back! Bon plaquage, très bon plaquage même. No release. Et j'oubliais Suliana Sivi également, excuse-moi. Dans le décompte, ça fait donc 3 joueuses. C'est bien cela, 3 joueuses de Rennes pour répondre à ta question. Les Anglaises qui terminent sur une note positive peut-être. Eh non, qui vont venir se faire sanctionner là d'une obstruction a priori. Ça joue vite. La puissance de l'Utui, la pilier. Elles sont un peu plus installées dans le camp français dans cette fin de partie, mais il y a plus de suspense. Le score est fait, il y a 40 points d'écart, 8 essais à 1, ça fait un 50-10. Alors, question cette fois-ci, est-ce qu'il y a des joueuses de Grenoble? Bien sûr qu'il y a des joueuses de Grenoble. Du côté de Grenoble, on a Enoline Brisa, la numéro 16, et on a Faustine Piscicelli, qui a le numéro 9. Elles sont rentrées en cours de match. Ben, who's off? Number 12? Regardez les drapeaux français, les maillots bleus aussi qu'on voit dans les tribunes du Wellington College en Angleterre. Le 8e essai français, tu l'as raté, c'est pas bien grave. Piqûre de rappel, tu le verras aussi sur la fin de retransmission. On va voir les images de tous les essais. C'est l'œuvre de Inès
Zez, la joueuse de Pantin, sur une pénalité encore une fois jouée rapidement à la main. Non, pas de règles différentes. Pas de règles différentes, hormis la durée des matchs. Et ballon récupéré par les Françaises. Avec cette remise après contact, c'est bien fait. On retourne jouer dans le camp anglais. Libération rapide, on poursuit, on pousse au pied. Ballon légèrement touché et dévié, ce qui redonne cette possession aux Anglaises devant leurs 22 mètres. Avec l'en avant et donc la nouvelle mêlée. Oui, des joueuses de Romagna également. Lama, pour ta question, on a Alice Grandhomme qui a marqué un essai dans cette partie, numéro 28. On a également Mathilde Lavergne, numéro 2, rentrée en cours de seconde période. Voilà pour les deux représentantes de Romagna dans ce groupe. Et oui, c'est important, Cassie. Oui, c'est un bac à réviser. Bon, allez, tu peux rester avec nous jusqu'au bout. Hein. Il reste à peine 3 minutes. Hein. Les révisions peuvent attendre encore un tout petit peu. La vie d'un groupe, la passion d'un groupe. Les coéquipiers attentifs sur le bord du terrain. Crouch! Bind! Set! Hold! Advantage. Avantage pour les Françaises. Offside number 9. Suite à la position de hors-jeu de Evie Haskell, la demi de mêlée anglaise. Allez, c'est joué vite encore une fois, avec peut-être un coup à jouer sur les extérieurs là-bas. Trouver le plus de largeur possible et on repique intérieur et personne ne va l'arrêter si finalement il y a la remise, la puissance et il est là le nouvel essai à la 69e minute. Il est là encore, l'essai tricolore signé de Noah Coudre, la lyonnaise, 9e essai. Le drapeau français avec un maillot italien. C'est un concept, mais on prend. Et c'est magnifique en tout cas des Françaises, récompensées une fois de plus de leurs initiatives. On pensait qu'elle allait finir le coup à Ligue Trégouet. Elle est reprise in extremis. Noah Coudre derrière qui poursuit l'effort et qui vient aplatir le 9e essai tricolore, 55-10. Alors dans cette compétition, je reprends mes petites fiches sur les précédents résultats. Oui c'est ça, contre l'Italie, il y avait déjà eu 55 points marqués pour une victoire 55-0. Donc c'est voilà, cette transformation elle a du sens parce que si elle passe, oui, c'est le plus haut total de points marqués par les Bleuettes dans cette compétition pour cette édition 2023. Avec donc dorénavant ce 57 oui à 10. Plus belle prestation offensive. Il y avait eu 24-15 contre l'Irlande, 55-0 contre l'Italie, 46-0 contre l'Écosse, 7-0 contre le Pays de Galles. Et en plus, c'était sur des matchs de 35 minutes. Hein. De 35 minutes. Là, on est sur un match de 70 minutes et on est sur un 57-10. Le chrono rouge, c'est normal. On est au-delà du temps réglementaire dans cette partie, dernière situation de cette partie. Et les Françaises vont se faire plaisir, ouais, elles vont aller jouer le coup encore. Pourquoi s'arrêter quand on peut encore briller? Oui, pourquoi pas le 10e essai? Là, ça va être compliqué. Le ballon va peut-être sortir en dehors des limites, oui. Et c'est terminé donc, coup de sifflet final. L'explosion de joie des Bleuettes. Ça fait plaisir, elle remporte ce 6 Nations Festival édition 2023 avec un carton plein. 5 matchs, 5 victoires. Et en venant à bout de l'Angleterre pour terminer la compétition qui était pourtant invaincue avant cette partie. Sublime performance, une partie à 9 essais. Les Anglaises avaient pourtant ouvert le bal dans cette partie, marquant le premier essai, menant 7-0. Et puis, les tricolores ont brillé pour venir eh bien, offrir un récital. J'espère que vous vous êtes régalés. Franchement, moi je me suis régalé. Vous avez été plus de 4000 à suivre cette partie sur le compte Twitch officiel de France Rugby. Et c'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous. Allez, encore une fois, ces images de joie, vous allez revoir les essais dans quelques instants. N'oubliez pas, demain sur France 2,
À 15h15, le 15 de France féminin qui va défier l'Écosse dans le 6 Nations. Un match qui a lieu au stade de la Rabine, hein, à Havane. Et surtout, vous pouvez maintenant basculer si vous le souhaitez eh bien, sur le match de l'équipe de France féminine U20. Il y a un lien épinglé également sur le compte Twitch de France Rugby. C'est un match qui a lieu à Tours. Il a débuté tout à l'heure, donc il est en cours. Vous pouvez suivre la fin de ce match également. Merci une fois de plus. Merci à toutes et à tous de votre présence cet après-midi. Je vous dis à demain, puisque je serai encore avec vous pour vous faire vivre notamment le match des U18 masculins. On se donnera rendez-vous pour cette rencontre à 17h30. Ce France-Italie. Allez, ce lien qui est partagé par les équipes de France Rugby, vous le voyez en commentaire. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Et vous allez suivre également l'autre partie des U20 de l'équipe de France U20 féminine. Et moi, je vous dis à demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. À très vite.